Cette semaine, je suis au Crouzet dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Philippe Bléry dans les cuisines du chalet Gilliard. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, auparavant, ce chalet, c'était quoi? C'était un chalet d'alpage? C'est un chalet d'alpage, une ancienne ferme d'alpage. D'accord. D'origine. C'était pas au début un restaurant? Non, après ça a été un restaurant. Il y a eu quelques personnes qui sont passées déjà ici. La commune a développé ce chalet en faisant quelques travaux à la période du Covid. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer une terrine de sanglier. Il y en a quelques-uns dans le coin ou... Ah oui, il y en a quelques-uns, oui. On a un peu de gibier, oui. Bon, alors c'est une terrine de sanglier. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Forcément du sanglier. Il nous faut du sanglier, de la poitrine de porc, un peu de gras aussi, un peu de foie. Donc on hache tout ça, on met de l'assaisonnement, un peu d'échalote. Alors on prend combien à peu près de sanglier pour une belle terrine? Pour une belle terrine, on prend 1 kg de sanglier, 1,5 kg de poitrine de porc, 500 g de gras, un peu de foie, et puis après on assaisonne bien au cognac, sel, poivre, échalote. Et on mixe tout. On hache le tout et puis on met en terrine et puis on laisse cuire au four. Ah oui, donc faut tout mixer, tout mélanger. Oui, tout bien mélanger, puis après mettre dans une terrine, cuire une bonne heure au four, tout doucement, et une fois qu'elle est cuite, on laisse refroidir. Et comment on sait qu'elle est cuite, la terrine? On prend une petite lame avec la lame du couteau, on regarde, on pique un peu la terrine et puis on voit comment elle évolue dedans. D'accord. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est un petit peu gratiné sur le dessus. Voilà, on sort du four, on la laisse refroidir, on presse aussi, on presse un peu la terrine pour pouvoir bien la trancher. Ah oui. Faire des belles tranches. D'accord. Et vous la pressez avec quoi? On reprend notre terrine et puis on met dessus avec des pois. D'accord. Et on le laisse combien de temps après? C'est pendant la cuisson ou Non, après la cuisson. Après la cuisson, on peut la laisser refroidir et puis une fois qu'elle est refroidie, on la sert le lendemain. D'accord. Avec une petite salade. Impeccable. Voilà. Et puis on peut remplacer le sanglier, on n'est pas obligé de faire que du sanglier, ça peut être du chevreuil, ça peut être du chevreuil, lapin, du lièvre, ce qu'on veut. Voilà, donc ce que les chasseurs vous amènent après le dimanche matin. Oui, ça arrive. Ça arrive. Merci chef, merci Philippe Bléry ici dans les cuisines du restaurant Le Chalet de Gilliard. Bon, là aussi vous allez retrouver pour vous la possibilité de gagner un menu pour deux si vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, cette fois-ci on se retrouve avec un dos de truite rose au Savagnin. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles.